a fait disparaître donc, le bâtiment où était le combustible, les piscines. Ça a disparu et ça a été remblayé, mais il faut croire que ça n'a pas été complètement nettoyé, puisque on aspire toujours la nappe phréatique et on rejette dans le lac pour diluer. Ça veut dire que la radioactivité qui est présente sous l'ancien BCI ne peut pas être rejetée directement dans les LES, les normes ayant baissé, les normes d'acceptation de produits radioactifs. Et on vient de finir le démantèlement de la STE aussi, la station de traitement des effluents, qui était fort contaminée. Et pareil, on continue à aspirer et à rejeter dans le lac. Alors ça, c'est les traces en rouge, les traces de contamination qu'on avait sous la STE. Et on a donc curé jusqu'à 50 cm. On a détruit le radier, bien sûr. Il y avait un radier en béton. On l'a détruit et on a creusé 50 cm sous la STE. Et on considère que c'est satisfaisant. Or, on a trouvé des traces de produits radioactifs à 4-5 mètres en dessous. D'accord. Ce que disent les associations et AE2D en particulier, c'est qu'on aurait dû au moins curer les noyaux, qui se trouvent 4-5 mètres en dessous, creuser peut-être pas tout, mais au moins les endroits qui étaient les plus actifs, de façon à diminuer les risques pour nos descendants. Parce que tous ces noyaux radioactifs qui se trouvent dans le sous-sol actuellement ne bougent pas beaucoup, mais petit à petit ça va faire une tache et ça va ficher le camp directement à l'ELS. À quel taux de pollution, on ne sait pas. Comment le tritium, le césium, enfin tous les produits qui viennent de Brennilis, ce que ça va donner dans le temps. Notre responsabilité actuelle, ça devrait être de nettoyer complètement ça et de le mettre dans des centres de stockage qui ne sont pas dans la nappe phréatique d'une part, et puis qui seront contrôlés, parce que le retour à l'herbe de Brennilis, ça veut dire aussi qu'on ne le contrôle plus. Et le sous-sol qui est pollué, on ne le contrôle plus non plus.